Et yo les gens, c'est Légion, on se retrouve pour une nouvelle review de Pokémon version Sun et Moon. La dernière avant le début de Vrains, donc c'est à partir de la semaine prochaine que les reviews de Yu-Gi-Oh reprennent bien évidemment. Et donc un épisode Sun et Moon numéro 25. Alors je sais pas pourquoi j'ai parlé de Vrains, mais juste comme ça j'avais envie. Hein, écoutez, on fait ce qu'on veut quelque part. Donc oui, un épisode numéro 25 de Sun et Moon assez sympathique, mais en même temps vraiment pas fou. C'est-à-dire que encore une fois, comme je vous l'avais dit la semaine dernière avec Delia, j'avais beaucoup d'espérance sur l'épisode et au final l'épisode était pas fou, mais bon, il était pas ultra décevant non plus. C'était un épisode sympa sans plus quoi. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu ni rien et tout. Je pensais vraiment que ça allait introduire, si vous voulez, la Team Skull, peut-être même une histoire, donc ça allait introduire la Team Skull vraiment dans l'animé, mais vraiment et pas juste en tant que running gag comme ils l'ont fait jusqu'ici, et que ça allait vraiment les introduire et tout, qu'ils allaient limite prendre une place importante, etc. Tu vois. Et bah pas du tout, c'est encore un épisode running gag pour les présenter comme des bouffons, ce qui est normal en soi puisque c'est ce qu'ils sont, hein, on le rappelle. Ça ne les empêche pas d'être la meilleure team d'ailleurs, mais, bah, ce sera peut-être pour une prochaine fois, peut-être d'ailleurs pour l'épisode qui se déroulera dans 2 semaines. J'en parlerai plus tard, en espérant ne pas oublier parce que je n'ai pas pris de note de ça d'ailleurs, mais j'en parlerai à la fin de la vidéo. Du coup, le speech de l'épisode, c'est que, en fait, au début, il y a Euphorbe qui fait un espèce de cours, si vous voulez, sur les cristaux Z à Sacha, enfin à toute la classe, et notamment, il y a une démonstration des attaques Z de la part de Sacha et de Kaki, donc il y avait, et donc en fait, il montre les attaques Z, tout ça, à la classe, etc. Il s'entraîne, si vous voulez, un petit peu, et en fait, la Team Rocket espionnait Sacha à ce moment-là. Et ils se rendent compte en fait de la puissance de la force Z de Pikachu. Et donc bah, ils se disent que si eux arrivent à trouver un cristal Z plutôt, eh bien ils pourraient peut-être rivaliser avec Sacha ou prendre Pikachu. Enfin vous voyez un petit peu le speech habituel. Encore une fois je regarde en RAW donc je sais pas exactement ce que disent les persos. Voilà. Mais on se, comment dire, on se doute facilement de leur pensée. Voilà. Donc voilà, et au final il trouve assez rapidement, mine de rien, en cherchant grâce à un espèce de gadget qu'a inventé James, hein, toujours un génie James, il trouve rapidement une ténébrose élite, c'est ça. Alors pourquoi pas Ténébras élite, pourquoi ils ont appelé ça Ténébro dans la VF, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est comme ça dans le jeu, donc bon, tant pis, hein, vous me direz c'est qu'un détail. Donc il trouve une ténébrose élite, oui, au repère d'un ratatak dominant, qui n'est pas le même en fait, si vous voulez, que celui de la... comment dire, que celui du début de Sun et Moon, où on voyait justement, comment il s'appelle, Pectorius, qui faisait un cours à Sacha, etc., avec un ratatak dominant, tout ça. Non, c'est pas du tout le même, mais c'est un ratatak dominant, qui d'ailleurs a un bruit de mecha, j'ai pas compris pourquoi, mais il a un bruit de robot, c'est ignoble. Mais bon, pourquoi pas, écoutez. Donc du coup, bah, le rat-attaque dominant, bien évidemment, protège les lieux et donc le cristal Z, et bah, il élimine la Team Rocket rapidement. À ce moment-là, en fait, il y a la Team Skull qui se dirigeait par là, en fait, ils se promenaient tout simplement et tout, et ils croisent la Team Rocket qui sont en train de s'enfuir en fait à cause du rat-attaque et tout, et du coup, il semble que eux aussi se décident à éliminer en fait le groupe de rat-attaque pour récupérer eux aussi du coup la ténébrose élite. Donc voilà, donc ce qui fait qu'il va y avoir une espèce de petite course à la con entre les deux teams, et pour savoir qui va l'attraper en premier et tout, c'est un peu ça le speech de l'épisode. Donc voilà, donc c'est rien de bien fou, même si le rendu final est plutôt sympa parce que comment dire, au final, on a les deux teams qui font semblant en fait de s'entraider, mais vraiment, c'est-à-dire ils se lancent à moitié des pics et tout. Enfin, les deux teams c'est des bouffons, donc c'est bien, tu vois, c'est pas juste la team Rocket qui passe pour des bouffons et la team du jeu qui passe vraiment pour un truc sérieux. Là c'est vraiment, c'est limite si la team Skull est pire que la team Rocket, tu vois, parce que la team Rocket t'es habitué, la team Skull bah c'est encore des nouveaux, donc voilà, t'as pas cette habitude et tout, donc c'est, voilà, ça fait limite que la team Skull est plus conne que la team Rocket, mais bon.
Du coup, oui, il y a les deux teams qui font semblant de s'entraider pour, en fait, ils font des strats ensemble. Genre, toi, tu occupes le rat-attack et tout, et pendant ce temps-là, nous, on va chercher le cristal, tu vois. Donc, bien évidemment, ça sert un petit peu de manipulation également. Ce qui fait que, au bout d'un moment, il y a Miaouz qui finit par prendre très cher à force de faire diversion pour Jesse et James. Parce que lui et les pokés du coup de la Team Rocket se font attaquer sans relâche par le sans relâche, pardon, par le rat-attack dominant. Il commence à prendre extrêmement cher et à tel point que en fait il y avait, si vous voulez, il y avait Jesse, James et on va dire le chef des trois Skulls sont partis voir la Ténébreuse Elite, tandis que les autres font diversion. Si vous voulez, c'est un peu ça. Et en fait, du coup, les deux autres membres de la Team Skull s'inquiètent pour le cas de Miaouz, qui est vraiment mal au point, pour le coup. Et Jesse et James s'inquiètent alors pour lui, et il décide, entre grosses guillemets, d'abandonner la mission. Et donc tout simplement de récupérer Miaouz et voilà, en fait c'est la Team Rocket. Quand ils sont vraiment, la Team Rocket, quand ils sont dos au mur, c'est là qu'on voit leur vrai visage, c'est là qu'on voit que ce sont comment dire, des personnes touchantes, et que ils vont abandonner leur mission au profit de leur amitié. Et mine de rien, c'est magnifique parce que ça se voit pas tous les jours, et c'est toujours bien quand c'est fait, c'est toujours bien avec la Team Rocket. Donc voilà, donc eux décident d'abandonner la mission pour se préoccuper de Miaouz et l'emmener dans un centre Pokémon, au défaut en fait de la Team Skull qui elle continue en fait malgré ses membres sévèrement touchés. C'est-à-dire qu'en fait le mec de la Team Skull, il voit que ces mecs sont un peu mal au point et tout, et en fait il s'en bat totalement les couilles, si vous voulez, et du coup il continue de grimper et tout. Et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, on voit les deux autres mecs de la Team Skull qui sont mal au point et tout, tu vois, qui sont là en mode oh mon dieu, enfin, t'as l'impression qu'ils vont dire oh mon dieu, il nous abandonne et tout. Au final, il dit oh bien joué, il ne pense pas à nous, il pense vraiment à lui-même. Enfin, je pense qu'ils ont dit un truc comme ça, il pense vraiment à lui et tout, il pense au but commun, etc. Bravo et tout, ce qui est très con, et ça m'a fait marrer, donc voilà, ce sont des génies. Et puis voilà. Donc au final, il y a le rat-attack dominant qui s'apprêtait à éliminer les deux équipes, mais Mimikyu en fait arrive, si vous voulez, en fait Mimikyu a voulu protéger Miaouz au début, et s'est fait prendre une attaque assez violente du rat-attack. Il l'a envoyé dans les buissons, ça l'a envoyé valser et tout le mec, et du coup ça a pété son déguisement Mimikyu. Et le problème, c'est que du coup ça a rendu Mimikyu méga vénère, et je pense qu'il faut jamais énerver Mimikyu ou même Choulours. On verra ça au fil des prochains épisodes peut-être. Mais Mimikyu, ensuite il est revenu, il a démonté le rat-attack dominant, dominant le machin. Il l'a démonté en 2 frames. Donc c'est pour vous dire à quel point Mimikyu déconne zéro quand il veut. Et c'est terrible parce que là on se rend compte que vraiment la Team Rocket, là on peut se le dire, c'est absolument certain, la Team Rocket a la team la plus pétée qu'ils ont jamais eu de toutes les générations, et même celle à venir, je pense. C'est-à-dire que les mecs ont un Choulours qui peut détruire apparemment toute la Terre, qui est un super robot et tout, sans aucun problème. Ils ont un Mimikyu qui peut te OS un Pokémon dominant en 2 frames. Ils ont également d'autres petits pokés tels que Idoide, comment c'est déjà, Predasteri je crois, ou Vorasteri. Oui, c'est Vorasteri je crois, le petit. Qui mine de rien est assez puissant, hein, quand même. Donc voilà, ils ont vraiment une très bonne team, mine de rien, la Team Rocket, cette génération. Et c'est cool tout simplement. Et donc au final, les autres rat-attack, parce que bien évidemment s'il y a un rat-attack dominant, il y a d'autres rat-attack, ils éliminent la Team Rocket et la Team Skull, pardon, excusez-moi, la Team Skull. Et en fait la Ténébreuse Elite tombe pile poil dans les bras de Miaouz, comme par hasard. Et Choulours les ramène à sa base, dans le plus grand des calmes, voilà, tout simplement. Et donc pour conclure l'épisode, la Team Rocket, ça c'est assez marrant, c'est la note assez drôle de fin d'épisode. La Team Rocket essaye de faire fonctionner en fait le Crystal Z en essayant des poses au pif, parce que eux en fait, si vous voulez, il y a les héros pendant ce temps-là qui apprennent les poses des différents types. C'est-à-dire qu'on voit Barbara qui fait la pose
la pose pour le moveset de type plante, on voit Suiren qui fait ça pour le moveset aquatique, etc. Normal. Et donc la Team Rocket, elle, bah, elle a peu vu le cours, donc forcément ils essayent des espèces de pauvres poses de merde au pif pour que ça fasse marcher le Crystal Z, mais déjà ils ont même pas le bracelet, donc je pense pas que ça marche. Et donc bon voilà, c'est une note de fin assez marrante, voilà. Voilà. C'est comme ça que se finit l'épisode. Et la preview nous montre que Chris, donc Mamane, si je me trompe pas en japonais, va sûrement quitter le groupe. Alors c'est des rumeurs qu'on a depuis plusieurs semaines et j'espère que ça va se concrétiser. Enfin j'espère que c'est pas juste un espèce de faux au revoir pour au final juste faire un peu le triste et s'attacher un peu au perso et tout, parce que ça me gaverait. Surtout que j'aime pas Chris de base, donc voilà. Et il y a un plan dans la preview où on voit Suiren, elle est trop belle. Voilà, Suiren c'est ma waifu de Sun et Moon, donc la voir comme ça, je sais pas pourquoi, mais genre elle était trop bien dessinée et c'est bizarre. Enfin, l'épisode qui arrive va être assez bizarre. On dirait que Chris va être parano vis-à-vis des autres et tout, mais apparemment il va devoir quitter le groupe et même l'épisode s'appelle Au revoir Chris. Donc si vous voulez, voilà. Donc il va sûrement quitter le groupe, peut-être pour devenir enfin un maître d'épreuve. Ce qui veut dire que les autres aussi vont sûrement suivre ce pas dans pas longtemps. Et ça c'est un peu triste par contre. Mais il y en a qui pensent qu'il va peut-être quitter la série. Parce qu'apparemment c'est le moins aimé des mecs du Poké Group actuel en fait, si vous voulez. Ce qui selon moi se comprend, hein, on va pas se le cacher. Mais du coup les scénaristes, enfin, selon certains, les scénaristes décideraient complètement de l'enlever parce que bah, il est pas aimé par les fans. Et donc voilà, ça m'étonnerait. Je pense vraiment qu'il va revenir et tout. Il va nous faire une espèce de petite shitolon dans XY, c'est-à-dire que il va partir un petit peu et tout pour préparer son arène et tout, et puis basta. Voilà, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Donc bon, on verra bien ça dans le futur. Et donc oui, c'est ce que je voulais vous dire au début quand je vous ai dit que l'épisode dans 2 semaines, c'est que l'épisode dans 2 semaines, on sait qu'il sera un épisode consacré à Gladio de la Team Skull évidemment. Et donc Gladio va faire ses débuts dans 2 semaines dans le Sun et Moon 27 du coup, ce qui est assez hypant parce que j'espère qu'il sera mieux que dans le jeu, où dans le jeu il m'a vraiment gavé. Pour ceux qui le savent, lors de mon let's play de Sun et Moon sur la chaîne Johnson, il m'avait gavé, il m'avait vraiment gavé. Gladio c'est vraiment pas un perso que j'apprécie beaucoup, contrairement à plein de gens, ce que je ne comprends pas trop, mais bon, pourquoi pas. Donc j'espère que l'anime il sera mieux fait, et puis bah, on verra ça de toute façon, il n'y a pas de problème, on verra ça au fur et à mesure, encore une fois. Et donc voilà, et on aura peut-être aussi des plans sur Guzma, parce que j'ai vu qu'il y avait des screens sur Guzma qui déferlaient et je les ai pas vus aujourd'hui, donc à mon avis c'est pour l'épisode qu'il y a dans 2 semaines. Et les débuts de Guzma et de Gladio, ça serait vraiment cool. Donc voilà, on verra tout ça dans les semaines suivantes. Et petite note de fin que j'ai notée parce que j'ai trouvé ça assez cool, et la fandom entière d'ailleurs a trouvé ça cool, beaucoup de gens l'ont noté. C'est que Rotom, si vous voulez, le Rotom Dex, à un moment dans le... En fait, si vous voulez, Euphorb présente les cristaux Z. Et en fait, comment dire, vous savez, il y a Rotom qui a cette manie de toujours dire bah je suis un Pokédex, c'est à moi de donner l'information, tu vois, ce qui est un peu normal quelque part. Et donc en fait, quand il liste les différents cristaux Z de la boîte, c'est-à-dire qu'ils sont tous, il les fait par type. Et si vous voulez, il fredonne à moitié. Enfin, c'est même pas à moitié, c'est clairement il fredonne. Et en fait, il chante l'ending de pause. Vous savez, à un moment dans l'ending de pause, le mec il chante tous les types et tout. Et on a toutes les gemmes, enfin tous les cristaux qui défilent et tout. Et ben là, Rotom il le fait exactement pareil. Et dans le même ordre et tout, avec le même rythme, etc. Et c'est une petite note comme ça que j'ai tenu à noter justement. Mais c'est quelque chose d'assez sympa. Voilà. Et j'ai voulu le dire. Et puis voilà, en espérant que vous aussi vous l'auriez reconnu, même si franchement c'est pas dur à reconnaître. Voilà. Donc bon, ainsi se termine cette review. Merci à vous de l'avoir regardé. Et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine pour les débuts de Yu-Gi-Oh! Vrains. Et bien évidemment pour la suite de Pokémon Sun et Moon le samedi. Voilà, merci à vous, rendez-vous à la prochaine. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode évidemment. Et puis des bisous.